Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'acteur et l'actrice du podcast aujourd'hui sont Justine Moser et Guillaume Dachy. Ensemble, ils vont nous présenter Result Game. Et comme première question, je leur ai demandé de qui se composait justement l'équipe de Result Game, qui est une société de production de films. Alors, c'est simple, de moi, donc Guillaume Dachy, et de Justine, ici Justine Moser. En fait, on est vraiment que deux. Globalement, on est vraiment que deux. Après, le reste pour les équipes techniques, c'est vraiment plus global. C'est nous qui faisons vraiment les recherches gauche à droite. Ou alors, c'est des personnes qui viennent pour faire des tournages avec nous parce qu'ils ont envie d'apprendre également. Donc, on fonctionne beaucoup comme ça, en fait. Comment est-ce que vous êtes rencontrés ? Alors avec Guillaume, on s'est rencontrés à l'IFAPME de Limal, justement en formation audiovisuelle. Et qu'est-ce qui vous a inspiré en fait pour créer Result Game ? Alors, inspiré, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, nous, c'était parti d'un défi à la base avec un autre ami en faisant un premier court-métrage. Et en fait, on a réalisé le premier court-métrage et en fait, on s'est rendu compte qu'on kiffait vraiment ça, on adorait. Et en fait, on a vraiment décidé à ce moment-là de créer un groupe et de faire plusieurs projets. Et c'est comme ça que c'est parti en fait, vraiment. C'est vraiment comme ça qu'est partie l'idée de faire plein de projets à la suite. Et en même temps, on voulait vraiment créer notre propre production de cinéma. Donc on s'est dit, vas-y, autant se lancer, quoi. Et alors, d'où vient le nom Result Game ? Alors, au tout début, on était 4. Donc c'était le pseudonyme en fait de tout le monde, de tous les 4, qu'on les a mélangés et que ça a donné Result Game. Mais c'est Justine et Romu qui avaient créé le nom, quoi. Alors, vos ambitions pour Result Game, c'est quoi ? Oh là, nos ambitions. Alors là, nous, on vise le plus haut possible. On veut monter les échelons, monter en équipement, évoluer, se faire plus connaître et vraiment atteindre le plus gros du cinéma. Genre, si un jour on peut atteindre les États-Unis, on le fera, quoi. C'est vraiment. En fait, on n'a pas d'objectif global final, quoi. On veut vraiment aller le plus haut possible. Donc, il faudra regarder le Festival de Cannes. Qui sait, un jour vous y serez peut-être. Qui est-ce qui vous a inspiré dans le milieu du cinéma ? Est-ce que vous avez par exemple, avant de démarrer à produire des films, vous avez vu des films, des acteurs et c'est eux qui vous ont inspiré ? Moi par exemple, il y a un grand acteur que j'adore, c'est Louis de Funès. Et j'ai toujours adoré de comment il était dans ses personnages parce que je sais bien que dans la vie privée, il est un peu très réservé et tout, un peu comme moi. Et dans le cinéma, il se lâche. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de devenir comédienne, quoi. Et réalisatrice et tout ça, quoi. En tant que nouvelle maison de production, quels sont les défis auxquels vous faites face ? Alors là, les défis qu'on fait face, et franchement, il y en a beaucoup, hein, parce que c'est surtout avec les moyens, avec l'argent. Donc ça peut être les disponibilités des acteurs, le temps, surtout en Belgique, le temps aussi dans les tournages, parce que l'argent, on en a besoin pour évoluer, pour vraiment avancer même dans les équipements. La disponibilité aussi des personnes, si par exemple il y a des gros tournages, il faut que tout le monde soit disponible pour la même date. Et aussi le temps en Belgique, parce que parfois on doit annuler des tournages seulement parce que le temps est mauvais. Et franchement, ça c'est les plus gros trucs qui nous paralysent en soi. Sinon le reste, en vrai de vrai, ça avance bien, je pense, sincèrement.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment se déroule le processus de création d'un film? Par exemple, le scénario, est-ce que c'est vous qui l'écrivez ou bien vous le recevez d'une tierce personne? Par rapport au scénario, pour le moment en tout cas, on ne fait qu'avec nos scénarios à nous, donc on les crée, on les imagine et on les écrit. Ensuite, on fait des petits dessins pour nous aider à être sûr de ne pas oublier les plans qu'on veut. Comment ça s'appelle encore? Technique. Le découpage technique, donc voilà. Ensuite, après, à ce moment-là, on essaye de faire une réunion tous les deux pour parler de ce qui a amélioré. Donc voilà, on coécrit ensemble. Ensuite, après, on cherche les acteurs, on essaye de tout préparer, genre les lieux, on cherche après les lieux, les acteurs, du coup, je l'ai dit. Et voilà, après, on essaye de tourner un maximum et voilà. Ben justement, quels sont les rôles spécifiques au sein de l'équipe lors de la création d'un film? Par exemple, qui s'occupe de filmer, qui s'occupe du découpage, qui s'occupe du montage, qui s'occupe de l'éclairage, etc. Alors par rapport à nous deux, on écrit tous les deux, mais la plupart du temps c'est moi qui écris. Chacun réalise ses propres idées, mais après on travaille tous les deux ensemble, on peaufine tous les deux à la fin. Mais sinon, le montage, c'est plus moi. Mais en fait, c'est toujours à la fin, la finalité, on travaille ensemble pour vraiment peaufiner les détails. Donc l'écriture, c'est plus moi, le montage, c'est plus moi également, la caméra, c'est plus Justine, les éclairages, tout ça, c'est moi et Justine. Ça dépend, en fait, même parfois, en fait, on a des personnes autour, donc ça dépend vraiment de qui on a en fait en équipe technique, tout simplement aussi. Par exemple, on a quelqu'un qui s'occupe du script, et c'est lui qui va cocher tous les cases pour continuer à avancer dans le scénario et qui va tout vérifier si on n'a rien oublié, si tout est correct et qu'on peut continuer à avancer, quoi. Donc en tout cas, globalement, on est toujours à deux. On peaufine vraiment à deux, mais la plupart du temps, c'est moi qui ai le matos et tout pour faire le montage, pour faire les créations comme ça. Donc je m'en occupe à la maison et à la fin, on fait une réunion, on peaufine à deux, on voit les détails et puis on y va, quoi. Avant de parler du financement, j'aimerais savoir, quelqu'un qui nous écoute, qui souhaiterait se lancer, quel budget il doit avoir pour avoir un minimum de matériel convenable? Alors là, dans le cinéma, c'est compliqué parce que déjà, ça coûte. En fait, il faut pas mal économiser. Si tu travailles pas, bonne chance. Mais si tu travailles, il faut pas mal économiser. Et si tu as assez d'argent, tant mieux. Mais franchement, les équipements audiovisuels sont assez coûteux. Genre par exemple, moi, ma caméra, je l'ai payé 1 000 €. Puis après, il a eu le micro et tout qui a moins de 100 €. Puis après, il a le PC qui a coûté plus de 2 000 € parce qu'on fait de la 4K. Donc, haute image à haute définition. Donc en vrai de vrai, il faut quand même un bon gros truc, un bon processeur. Donc ouais, franchement, comme ça, en vrai de vrai... je pense que franchement pour 5 000 €, on peut vraiment bien commencer, quoi. Enfin, je pense. Je trouve qu'en dessous, c'est un peu limite parce que le PC coûte déjà extrêmement cher. Et c'est comme l'équipement phare pour le montage si on fait de la 4K. Après 1080p, c'est... Voilà, mais bon, moi c'est ce que je conseille en tout cas. Ce que vous avez appris à l'IFAPM, est-ce que vous l'utilisez beaucoup lors de vos tournages? Personnellement, moi pas du tout. C'est souvent, ici, ça a été beaucoup de l'autodidacte. On apprend beaucoup plus par soi-même que genre avec les cours. Donc voilà, moi perso, c'est même pour ça que j'ai arrêté la formation en 2e année parce que j'ai bien vu que ça me prenait beaucoup trop d'énergie et que ça me servait entre guillemets à rien. Donc ouais, non, moi je préfère apprendre par moi-même. C'est une constatation aussi, on apprend beaucoup plus par soi-même dans ce milieu en tout cas qu'avec les cours d'IFAPM, quoi. Moi, parce que moi je suis en fin de formation ici. Sur les 3 ans, j'ai fait 0 stage. Justement, je dois le faire ici en 2024. Mais je dis sincèrement, l'IFAPM, je n'ai strictement pas appris grand-chose. La plupart des trucs et tout, parce qu'en fait, on n'a pas arrêté de tourner. Donc j'ai vraiment appris en autodidacte. Et sur le terrain, en fait. Vraiment en faisant du montage moi-même, en faisant des tournages moi-même, en écrivant moi-même. Et la formation, ça permet de connaître des petits codages de l'audiovisuel, du cinéma, mais sinon sans plus. Sincèrement. Après pour l'IFAPM, l'IAD c'est différent. Et vos acteurs, vous les choisissez comment, ainsi que vos actrices d'ailleurs? Alors, ça dépend ce que nous imaginons pour le court-métrage. Donc si on a un style en particulier, et aussi bien évidemment l'acting. Si on voit que quelqu'un est vraiment bien physiquement mais qu'il a un acting où c'est pas du tout terrible, on va pas le prendre, on va le mettre plus en recul. Mais par contre, on est quand même ouvert à tout le monde. Donc on laisse la porte ouverte à tout le monde. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que on essaie quand même parfois de mettre en avant ou de s'entraîner avec eux, de les mettre, comment dire, on essaie, nous on est Result Game, on est tout nouveau, on est amateur, on est tout petit, donc justement on se dit que les acteurs qui sont autour, parfois qui sont aussi débutants, ils aimeraient apprendre,
Donc on les entraîne et tout, parfois à gauche, à droite et tout, on joue des rôles de figurants. Et les acteurs, globalement, quand on choisit, c'est plus par rapport au style et l'acting tout simplement aussi. Et vous pensez que dans les acteurs que vous utilisez ou les actrices, certains pourront faire un chemin dans le monde du cinéma? Il y en a, oui. Alors, il y en a moins, mais il y en a totalement, oui, parce qu'ils sont très très bons. On voit qu'ils ont comme de l'expérience, or qu'ils osent, et ça fait toute la différence. Par exemple, il y a beaucoup qui ont fait du théâtre, ce qui permet en fait aussi à aider un peu à se lâcher. Et on sent que les autres personnes qui n'ont pas fait trop de théâtre ou quoi que ce soit, ou pas d'autres projets, ont plus du mal à se lâcher. Et parfois, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste qu'en fait, ils n'ont pas le tout pour briser le mur, pour vraiment pouvoir se libérer, quoi. Parce que en fait, c'est ça aussi qui est vraiment libérateur pour un acteur. C'est pouvoir, c'est pas avoir peur. Et moi, ce que je dis souvent, c'est il faut oublier la caméra n'existe pas, et c'est bon, tu peux le lâcher, quoi. Donc faire du théâtre, c'est quelque chose que vous conseillez ceux qui voudraient se lancer dans le milieu, dans le métier d'artiste, d'actrice, d'acteur, c'est de faire du théâtre? Ben oui et non, parce que j'ai fait du théâtre et c'est pas du tout la même chose. Genre, le théâtre, tu dois être beaucoup plus expressif, exagérer les expressions, tandis que dans le cinéma, si tu exagères tes expressions, c'est genre considéré comme du mauvais acting. Donc, faire du théâtre, c'est bien, mais en même temps, il faut vraiment faire la différence entre les deux, quoi. Mais sinon, oui, c'est un plus. Genre, je peux dire que c'est un plus, mais il faut pas faire du théâtre pour faire du cinéma, quoi. Est-ce qu'on peut savoir sur quel projet vous travaillez actuellement? On a terminé tout ce on devait préparer pour 2023, niveau tournage. Donc ici, on est en train de préparer tous les projets pour 2024. Donc ici, précisément, un projet, je dirais pas qu'on fait un projet. Justement, en fait, ici, on en prépare plusieurs. Après, je sais pas si vous voulez savoir sur quel thème exactement, mais ici, on prépare vraiment l'année 2024, donc plusieurs projets à la fois, quoi. Justement, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a un qui vous tient à cœur tout particulièrement pour 2024? Alors là, pour 2024, c'est une bonne question, il y en a beaucoup quand même, parce qu'en fait, on est quand même fiers du tout début, parce qu'il y a 3 gros projets qui vont sortir en 2024 dès le début, mais le manoir Jimmy, on en a quand même fait, c'est un court-métrage où on a vraiment galéré à avoir le lieu, et le manoir est juste incroyable. Et pour nous, des débutants comme nous, c'est juste oufissime. Et après, il y a quand même une petite fierté pour le dernier court-métrage que j'ai réalisé, le Magique, parce que c'est un peu plus fantastique et c'est un autre style aussi, un autre style qu'on fait, quoi. C'est un peu plus féerique, quoi. Donc franchement, il y a pas mal de projets qui sont même en préparation, hein. Il y a des gros projets en préparation qu'on a vraiment hâte que ça sorte, quoi. Et on peut les voir où, vos films? Parce que je suppose que dans les cinémas c'est compliqué. Vous êtes sur les réseaux, en fait, les réseaux sociaux. Oui, totalement. Ah ouais. Nous, on rêverait de passer un jour dans le cinéma, mais ça va être dans assez longtemps, ça. Mais pour l'instant, on a fait des diffusions. Ou alors c'est diffusé sur YouTube, sur notre chaîne Resol Game, tout simplement. Ou alors les réseaux sociaux, Facebook ou quoi que ce soit. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de Resol Game dans les prochaines années? Comment est-ce que vous rêvez plutôt l'évolution dans les prochaines années? Sans tenir compte d'Hollywood et de Cannes, peut-être en Belgique, voire en France peut-être aussi. Vous êtes déjà allé en France? Non, du tout. Non, on n'est jamais allé en France. On aimerait en tout cas faire des tournages en France, parce qu'on a pas mal de public français. Donc on s'est dit que ça pourrait être pas mal de se rejoindre là-bas. Mais sinon, comment on nous voit dans quelques années. Déjà, moi j'avais dit on atteindrait les millions de vues et les 10 000 abonnés dans 5 ans. J'avais dit ça, de base. Et en 2 ans de temps, en 1 an et demi, même pas, en 1 an et demi, on a atteint l'objectif. Donc en vrai de vrai, je pense qu'on va évoluer encore et encore sur les réseaux sociaux. Et pas encore dans le cinéma, et pas encore peut-être en France, mais dans les réseaux sociaux, on sera beaucoup plus évolué, je pense. Et avec de meilleurs équipements, ça oui. Comment est-ce que vous êtes perçu par le monde du cinéma? Vous êtes des petits nouveaux qui arrivent. Est-ce qu'ils vous voient d'un bon œil, ou bien ils vous voient, ils se disent « Ah, ils font quand même des trucs bien, peut-être qu'un jour ils vont m'écraser, donc je vais essayer de les écraser avant qu'ils m'écrasent », ou bien on est plutôt gentil dans le monde du cinéma en Belgique? Bonne question. Maintenant, les retours qu'on a déjà eu de beaucoup de personnes, c'est que pour des amateurs, on faisait quand même pas mal du bon boulot. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est vraiment beaucoup de personnes qui nous le disent. Donc, avec le peu de moyens qu'on a, si on fait déjà entre guillemets du bon boulot, hâte de voir avec du bon matos ce que ça va donner. Maintenant, est-ce qu'on est considéré comme concurrent? Moi je pense que il en a où je pense qu'il faut gentil, etc. Mais derrière ils en pensent pas moins. On le ressent ainsi. Mais je pense qu'il y en a vraiment qui veulent qu'on réussisse totalement et qui croient en nous, ça oui. D'autres, je pense qu'ils croient en nous aussi également, mais ils n'ont pas envie qu'on réussisse. Donc, et on le sent, je sais pas comment expliquer, mais on le sent au niveau tact des personnes ou le contact.
et on voit même ouais, même des professionnels et tout, alors qu'on est amateur et tout, vraiment, enfin amateur. C'est un bien grand mot parce que j'ai fait 3 ans de formation, mais on est débutant dans le monde du cinéma, c'est ça que je veux dire plutôt, même niveau équipement, etc. Mais je trouve qu'en tout cas, niveau équipement, niveau moyen, niveau connaissance, je pense sincèrement qu'on peut quand même être fier de ce qu'on fait, et beaucoup de gens nous le disent. Donc voilà, donc, je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui doivent avoir peur, mais pas des grosses productions, mais des gens qui sont plus ou moins comme nous, au même niveau, quoi. Et vous pourriez faire des partenariats avec d'autres sociétés similaires ou peut-être qu'ils sont tellement concurrents que c'est pas possible en fait? Ouais, je pense pas qu'il y ait une concurrence vraiment en nous hyper flippante, mais après ça dépend ce qu'ils demandent en soi. Nous, on veut vraiment faire nos projets à nous, vraiment monter notre propre production, et parce qu'on a déjà eu par exemple plein de demandes pour réaliser d'autres courts-métrages de d'autres personnes, mais nous à ce moment-là ça nous intéresse moins parce que c'est pas notre production, donc on va perdre plus de temps, et déjà que ça prend tellement de temps que on se le permet pas pour l'instant. Après ça dépend aussi de la chaîne qui vient nous contacter et ce que c'est exactement, et ça peut vraiment nous être bénéfique pour nous pour la suite, quoi. Ça dépend. Vous avez déjà contacté des télévisions, par exemple les TV locales, est-ce qu'elles pourraient pas être intéressées par la diffusion, même le soir, de vos productions? Alors nous c'est notre rêve qu'on atteigne ça, vraiment. Et d'ailleurs on a un ami maintenant qui nous aide énormément, qui travaille un peu avec nous par rapport à ça, à la publicité. Mais je pense pas que ça, pour l'instant ça porte vraiment ses fruits, après c'est vraiment que le début. Mais en fait, le plus gros problème, c'est pas facile de trouver les personnes à qui contacter pour avoir ces opportunités-là, en fait, tout simplement. C'est vraiment l'opportunité qui nous manque d'atteindre, ou les contacts aussi. On a des contacts, mais voilà, ça a un peu du mal parfois à gauche à droite de recevoir les informations de tel et un tel. Donc on essaye, en tout cas. Ce n'est pas encore des grands contacts qui pourraient, genre par exemple, nous ouvrir des grandes portes, quoi. Genre c'est petit et on prend, ouais c'est ça, c'est des petits contacts qui nous ouvrent des petites portes et on prend quand même. Genre on est déjà tellement fiers de la traversée qu'on a déjà fait. Mais c'est vrai qu'avec des plus grands contacts, d'office on pourrait monter un peu plus haut, quoi, je pense. On sait que dans le cinéma en Belgique, il y a des gros moyens. Est-ce que ces gros moyens bénéficient aux grands noms, comme les Frères Dardenne, ou bien ils bénéficient aussi à des gens comme vous, ou uniquement à des grands noms? Niveau des aides, donc pour les grosses boîtes, oui. Nous, je n'ai déjà entendu parler qu'il y a un moyen, mais il faut faire des dossiers, il faut vraiment prouver ceci, cela, pourquoi on fait ça, comment, tout ça. Donc je pense qu'il a moyen, mais il faut vraiment trouver et chercher et trouver absolument, quoi. En fait, c'est ça qui est le plus compliqué, c'est vraiment trouver en fait, dans tous les domaines. Quel conseil vous pourriez donner à ceux qui aspirent à se lancer dans cette industrie cinématographique? Ils ont 5 000 € en poche, ils ont le matériel. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Notre meilleur allié, je trouve, quand on débute en tout cas, c'est les réseaux sociaux. Donc il ne faut pas hésiter vraiment à faire sa publicité déjà de 1, à hésiter pas hésiter d'avoir des contacts, aller dans des événements, aller voir des opportunités, genre par exemple les festivals, aller à des petites activités gauche à droite de cinéma, genre des diffusions, des tournages, etc. Mais surtout les réseaux sociaux, diffuser sur les réseaux sociaux tout simplement, YouTube, TikTok, tout ce qui met un peu plus vraiment en avant les jeunes, quoi. En fait, il faut vraiment prendre toutes les portes qui s'ouvrent à nous et pas genre dire non, ça sera pour plus tard ou quoi. C'est vraiment sauter sur toutes les occasions et c'est comme ça qu'on réussit à monter petit à petit, quoi. Est-ce que vous espérez avec vos films avoir une sorte d'impact sur votre public? Est-ce qu'il y a peut-être dans vos films un message? Alors des messages, oui. Parce qu'on veut toujours transmettre un message, toujours. Alors on a plus des projets qui sont divertissement et il y a d'autres projets qui sont plus côté un message caché pour la population sociale et tout, les sujets sensibles. Mais oui, message dans tous les projets, ça y a. Et nous justement, on veut évoluer aussi là-dedans, c'est pour transmettre nos idéologies, transmettre des messages aux personnes, montrer d'autres visions de voir les choses dans le monde. Et donc oui, ça c'est une des choses primordiales pour nous, quoi. Vous pourriez donner quelques exemples de messages qui ont été diffusés dans vos films? Oui, alors comme ça, les noms, j'ai pas en tête, mais par exemple, on a souvent parlé on a fait un court-métrage par exemple sur un homme battu. Donc on a parlé aussi d'un sujet et tout, par exemple que les hommes sont plus mis derrière qu'en avant par rapport aux femmes, par rapport aux violences conjugales ou quoi que ce soit. On a parlé aussi de sujets très sensibles et tout sur le viol, par exemple. Donc à ce moment-là, on a mis plus en avant et tout sur le méga, j'ai envie de dire, sur le... Par exemple, Silence d'une amie, le message c'est plus
des fois qu'il faut se méfier de certaines personnes parce qu'on leur donne notre confiance et finalement c'est ces personnes-là qui nous foutent un couteau dans le dos. Beaten Man, c'est genre on a essayé un peu de... Parce qu'on allez dans notre société, c'est souvent les femmes qui se font battre et tout, mais on parle jamais aussi entre guillemets des hommes qui se font battre. Donc on a voulu un peu ouvrir un peu cette brèche qui est un peu genre sujet tabou aussi. Il est aussi Extinction, on a parlé aussi d'un sujet, enfin Extinction c'est plus divertissement, mais il a un sujet aussi qui est un message que j'ai fait passer aussi là-dedans, c'est ne pas toujours se fier sur les premières impressions. Donc voilà, dans le court-métrage et tout, il se passe un événement où la personne pense que c'est passé ainsi alors que c'était pas le cas. Donc voilà, il a vraiment plein de messages différents dans plein de sujets. Et d'autres, c'est vraiment plus divertissement, il a moins de messages, ça oui. Être une femme dans le cinéma aujourd'hui, c'est facile, pas facile ? Ouf, c'est extrêmement compliqué quand même, je trouve. Enfin, c'est beaucoup plus ouvert qu'avant, mais ça reste quand même compliqué parce que... comment dire, on nous voit moins comparé aux... Enfin, c'est triste à dire, hein, mais comparé à un homme, on nous voit moins. On considère un peu le genre... c'est plus les hommes qui font, genre... on donne moins de crédibilité à la femme, en fait. C'est beaucoup plus ouvert qu'avant, hein, mais il y a encore des progrès à faire par rapport à ça, parce que c'est fort sexualisé, genre... Je sais pas comment expliquer, mais c'est... Wow. Même niveau acting. Niveau acting, c'est peut-être un peu différent, mais genre par exemple, si une femme veut faire de la réalisation, ça va être beaucoup plus compliqué, elle sera beaucoup plus jugée dans sa façon... Par exemple, un homme va faire sur un certain sujet, que ce soit n'importe lequel, ça va être ok, mais genre une femme qui va le faire, ça va être en mode « Ah, pourquoi elle a fait ça ? Pourquoi ?» Il va en fait avoir plein de questions derrière et les personnes vont même mettre des réponses à ces questions eux-mêmes sans vraiment chercher et creuser derrière le fin fond de l'histoire, quoi. Donc il y a quand même encore beaucoup de progrès à faire par rapport à ça, je pense. Non, pour moi, c'est pour ça que avant je posais la question, même niveau acting, parce que pour moi, niveau des acteurs, non, je pense pas. Enfin, après, je suis pas une femme, donc voilà, c'est plus les femmes qui vont me juger tout par rapport à ça, mais moi je pense pas pour le niveau acteur. Mais par contre, pour les productions, donc vraiment équipe technique, etc., là je pense que si. Là je pense vraiment que les hommes sont beaucoup plus mis en avant que les femmes, parce que les hommes, avec leurs idées, pensent qu'ils ont peut-être plus raison par rapport aux femmes à ce moment-là. Mais niveau actrice-acteur, je suis pas spécialement d'accord en soi. Moi, je suis pas d'accord avec ce que Guillaume dit, justement, parce que je pense, j'ai déjà remarqué, et même les commentaires qu'on reçoit des fois, c'est un homme va faire un certain jeu d'acting, genre par exemple, il va être, je sais pas moi, la personne qui bat une femme, ça va être, je vais pas dire ok, mais genre ça va être, il joue bien et tout. Et genre si on mettait l'inverse, on mettait une femme qui battait un homme, ça va être, oh, quelle grosse, voilà, elle va être jugée, en fait, elle va limite être considérée comme le vrai personnage, comme si c'est quand même assez compliqué en vrai. c'est des sujets quand même ouais. Voilà. Je sais pas. Une dernière question, le public qui regarde vos films, ce sont des jeunes, des moins jeunes ? Alors d'après nos stats, c'est très mitigé. C'est vraiment, il a vraiment de tout, étonnamment, et ça dépend plutôt aussi des projets. Des projets ça atteint plus les jeunes et d'autres ça atteint plus les personnes à partir de 30, 40, 50 ans, même peut-être plus. On a déjà atteint des niveaux de 70 ans pour certaines personnes. Mais donc, ouais, ça dépend vraiment des projets. Par exemple, Heroic Fight, ça parle plus de la guerre et de l'histoire d'un grand-père de son passé, en fait. Donc, il explique ça à son petit-fils. Et là, par exemple, ça a plus atteint un public un peu plus âgé. Mais donc, ouais, ça dépend vraiment des projets. Ça y est, c'est fini. Merci Justine Moser et Guillaume Dachy, vous nous avez fait découvrir cette maison de production de films située dans le Brabant wallon, Resol Game, R-E-S-E-L-G-A-M-E. Ils sont sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube, où leurs films ont quand même fait 3 millions de vues. Alors, avant de vous quitter, vous les auditeurs, n'oubliez pas de liker les podcasts. Vous pouvez bien sûr aussi laisser un commentaire et surtout les partager sur les réseaux sociaux pour faire connaître Resol Game à tous vos amis
et amis. Sur ce, je vous quitte. Je vous retrouve pour un prochain podcast. N'oubliez pas de vous abonner également. Comme ça, vous serez tenu au courant de la diffusion du prochain podcast. Allez, je vous quitte. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et à très bientôt.